Monsieur, un jour j'aurai une de celles-là. Toi, jamais. Tu sais pourquoi? Parce que des gens comme toi sont nés pour nettoyer le sol, pas pour conduire une voiture. Les voix résonnaient dans la concession comme des couteaux tranchant l'air. Les vendeurs, en costume impeccable et sourire moqueur, riaient bruyamment, sans se rendre compte qu'ils se moquaient d'un rêve que le ciel lui-même avait déjà choisi de bénir. Marcos baissa les yeux, prit une profonde inspiration et continua à nettoyer le sol. À l'extérieur, le silence. À l'intérieur, une prière. « Seigneur, un jour, ils verront. » Orphelin de père, Marcos subvenait aux besoins de sa mère malade avec le peu qu'il gagnait. Il y allait à vélo. Il apportait son repas, économisait chaque centime. Mais en lui brûlait un but, voir sa mère à l'aise, dans une voiture, libérée des files d'attente pour le bus et des douleurs au dos. Pendant ses temps libres, il observait les voitures de luxe, posait des questions aux mécaniciens, notait les prix, apprenait tout ce qu'il pouvait. Mais il suffisait qu'il s'approche des modèles chers pour que les moqueries reprennent. Voilà le pauvre rêveur qui arrive. Tu vas cirer ou piloter aujourd'hui? Même blessé, Marcos n'a jamais répondu, car dans son cœur, la foi valait plus que l'orgueil. Un jour, un vieil homme est entré dans le magasin. Vêtements simples, tongs usés, regard calme. Il voulait connaître le prix de l'une des voitures les plus chères. Les vendeurs l'ont dévisagé de la tête aux pieds et ont ri. Encore une fois. Le lendemain, le vieil homme est revenu. Il a été ignoré, mais pas par Marcos. « Puis-je vous aider, monsieur ?» Le gérant s'est moqué. « Tu vas jouer au vendeur maintenant, Marcos ?»« Laissez, patron. Il aime les voitures comme moi. » Et là, avec humilité et une lueur dans les yeux, Marcos a commencé à parler. Il a présenté la voiture comme s'il en était le propriétaire, a parlé de confort, de sécurité, de détails qu'il avait appris rien qu'en observant. Il a parlé avec passion, avec sincérité, avec foi. L'homme écoutait tout en silence. À la fin, il a demandé « Si vous pouviez choisir n'importe quelle voiture ici, laquelle prendriez-vous » Marcos prit une grande inspiration et répondit « Celui-ci. C'est sûr, spacieux. Ma mère en deuil aurait le réconfort qu'elle n'a jamais eu. » Le vieil homme sourit, appela le directeur et dit d'une voix ferme « Ce jeune homme m'a vendu la voiture. J'en prendrai 2. Un pour moi et un pour lui. » Silence. Le rire a disparu. Les costumes ont perdu leur éclat. Cet homme simple était Antonio, l'un des plus grands agriculteurs de la région. Il a payé en espèces et avant de partir, il a laissé un message. « Faites la promotion de Marcos. Il a ce qui te manque.